Je le Bon, disais, salut Johan. salut, comment tu vas? Ah bah, ça va et toi? Je suis au bout de ma vie. Sincèrement, je suis au bout de ma vie, mais je suis trop content, mais au bout de ma Ouais, vie. Parce que là, enfin, le financement se termine. Cette époque, où il fallait absolument demander des sous, on se demande: «Est-ce qu'on va survivre ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir vivre cette présidentielle, suivre tous ces rebondissements, savoir si la primaire de la gauche va arriver?» On voulait voir ça et commenter d'où ça au canard merde. Eh et ouais. 2 pré non, mais attendez, enfin bref, on en parlera après, mais c'est incroyable. C'est vraiment un sketch en permanence, le Ouais. parti socialiste là. Mais oui, ça va, écoute. C'est une calamité en fait cette campagne, ça fout les boules même. Ouais, ouais, mais est-ce que tu penses vraiment ils vont s'allier les 2? En fait, ils auront pas le choix parce que sinon c'est Ils auront pas Mélenchon le qui choix. passe. C'est ça. Ils vont avoir la pression de Arnaud, de Bolloré pour dire: «Les gars, arrêtez vos conneries», parce que sinon c'est Mélenchon contre Bardella et on sait très bien comment ça va finir au débat si c'est Mélenchon contre Bardella. Mais Donc ouais, il va évidemment. falloir faire cette union, mais en même temps, il y a tellement d'ego. D'ailleurs, Enfin, je veux dire bah, Gabriel Attal, c'est quand même un petit Macron. Est-ce qu'il va vraiment retirer sa candidature pour un Philippe? C'est il ça, peut le ça va être trop faire. Moi, intéressant ça. enfin sur le cas Mélenchon, les bourgeois sont en panique, hein. La presse bourgeoise, la presse subventionnée et de milliardaires, ils en sont là, hein. On est à 1 an de l'élection, tu as l'Express qui Ouais. sort cette une: «Le cauchemar Mélenchon». Et là, tu dis: «Mais waouh!» Alors là, c'est vraiment tout ça parce qu'il ose dire que bon, plus de taxes pour les riches, de la redistribution, pas du tout l'alignement, sur les délires de l'OTAN et de Macron, et donc forcément ça fout les boules et puis cette nouvelle France, qui visiblement est un vrai problème, hein, parce que, bah, comment ça? Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire Bali Balo qui est maire du Crousty Poulet de tu vois? Non, mais alors, parce que le niveau de racisme quand Bali Oui. Bagayoko a été élu à Saint-Denis était stratosphérique, on en avait parlé. Ça a pas changé, hein, on sent quand même qu'ils sont extrêmement gênés à se dire: «Merde», et là, pour faire une couve pareille à 1 an d'élection, Je sais pas. ils ont les boules. En fait, c'est normal, c'est, Antoine Léaumont qui nous parlait de ça, on a fait une vidéo avec lui il y a pas longtemps parce qu'il a fait une commission, parlementaire sur les sondages, les ingérences, donc quelque chose de très important. Évidemment, il a été interviewé nulle part, dans les médias mainstream pour parler du fait que les sondages sont bidons. Étonnamment, Bah, c'est non, mais bizarre. c'est Il a dit étonnant, que hein. c'était le meilleur endroit où il a pu parler de ça, c'était chez Canard, quoi, et à 1 an après son rapport. Bon bref, et il nous disait que structurellement, les sondages sous-estiment Mélenchon pour une des raisons très simples, c'est que ça mobilise les abstentionnistes. Sauf que le Ouais, caractéristique des abstentionnistes, c'est ils votent évidemment, tu pas. vas pas répondre à des sondages sur l'élection présidentielle parce que tu votes Bah, pas. non. Ouais, Si tu veux même pas voter, pourquoi est-ce que tu participerais à des sondages, des trucs comme ça? mais Donc ils sont c'est obligés dingue. de pondérer, machin, et en fait, il a remarqué que Mélenchon était sous-estimé entre 4 et 16. OK, très bien. Aujourd'hui, il est à 16 déjà. Donc c'est-à-dire qu'il est à quoi? Il est à 20, 21, 22, 23 en réalité? C'est Sachant énorme. que c'est le début de la campagne. Ils vont lancer, c'est le 6 juin, je crois, leur, 1er meeting à Saint-Denis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va en fait, les insoumis, ils ont comme ils disent de façon très claire, ils ont raison là-dessus, au moins là-dessus. Ils ont un programme, ils ont une équipe, ils ont un candidat, c'est clair, on sait très bien ce qu'ils veulent faire. Et on sait Ouais. aussi très bien que c'est les meilleurs pour les campagnes présidentielles, hein. Parce que Gusman, il va faire le tour de France pendant 3 mois là. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il va essayer de voir, qui va être candidat pour, essayer de choper du pognon, essayer de choper un parti parce qu'il a pas de parti. Ça va être la guéguerre à gauche, ça va être la guéguerre à droite, et pendant ce temps-là, eux, ils vont rouler, ils vont rouler, ils vont rouler. À combien de pourcents ils vont finir? Évidemment qu'il va prendre 5-6. Et ça, dans les élites, ils se disent: «On n'a pas de candidat à mettre en face», et eux, ils sont suffisamment autonomes aujourd'hui grâce aux médias alternatifs. On a beau les insulter, ça suffit pas. On les traite d'antisémites pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils continuent de monter dans les sondages, alors que c'était quand même l'arme absolue, hein. Il y a 10 ans, tu Mmh. traitais quelqu'un d'antisémitisme, c'était sa fin de sa carrière politique. Ouais. Aujourd'hui, tu le fais, on écoute un peu attentivement parce que tu te dis: «Attends, si ces salopards-là veulent empêcher ce candidat de parler, c'est peut-être qu'il a des trucs intéressants, donc on va l'écouter», et c'est cet effet-là qui profite aujourd'hui aux insoumis et qui font que ça fait vraiment flipper les bourges parce qu'ils se disent: «C'est possible». C'est de l'ordre du possible aujourd'hui qu'ils arrivent au Oui, second tour et qu'ils battent c'est Bardella. le second tour est à portée de main et va nous reparler de trous de souris, mais Mélenchon a toujours la même stratégie, c'est-à-dire il commence une carrière pas une carrière, une campagne en profondeur, il commence bien avant les autres, et il sait que, devant lui, il va avoir l'essoufflement de la social-démocratie où vont tous se bouffer, là, ce qu'on voit en ce moment entre Glucksmann, Faure et cetera, Ruffin, bref, et encore d'autres, hein, qui ne sont pas encore, dans l'arène. Au final, ça va faire pchit et ils vont avoir un petit candidat qui va faire 1. Et puis, derrière, il a face à lui, il le sait, le Rassemblement national et le parti d'extrême centre, parti unique, hein, qui est de plus en plus large et qui, moi, c'est ce qui m'inquiète, va tout faire pour conserver le pouvoir, y compris les pires saloperies. C'est-à-dire
utiliser le DSA européen pour censurer les voix d'opposition et les médias alternatifs. On le voit déjà, c'est le programme de Macron. Faire des alliances totalement contre nature pour dire qu'il faut sauver la République parce que les candidats en face sont anti-républicains. Il faut sauver la démocratie en empêchant le débat démocratique. Ça, c'est Nathalie Loiseau qui roule pour Édouard Philippe, par exemple. Et donc, ces gens-là vont tout faire pour ne jamais perdre le pouvoir. Et on a vu ce qui s'est passé en Roumanie. On voit ce qui s'est passé en Hongrie aussi, où l'ingérence européenne, elle est extrêmement présente. Et là, on sait très bien que ça va se passer comme ça en France. Moi, j'ai l'impression que c'est couru d'avance. Le rêve du parti unique, c'est de mettre un Édouard Philippe, même si, bon, il a aucune chance, mais il aura suffisamment d'argent, de médias qui seront à sa botte pour arriver face à un Bardella. Là, c'est le rêve, où il est à peu près sûr de gagner, même si je ne pense pas qu'il gagnera de beaucoup. Ouais, ouais. Mais en plus, ça va être assez intéressant parce que la France insoumise va être très forte, le Rassemblement national va être très fort et le centre, il va être un peu dans une position compliquée parce qu'en fait, Bardella est en train aussi de gratter énormément de leur programme politique et ça, Ah c'est oui. le en fait, tu as eu un espèce d'affrontement au sein du Rassemblement national qui est en vrai, même quand on n'est pas du tout pour le Rassemblement national, tu te dis: «Putain, on a perdu un peu au change là». En 2017-2016, là, celui qui donnait la ligne, c'était Philippot. Et Mmh. à cette époque-là, tu avais quand même une ligne un peu plus sociale, où on se préoccupait un peu des conditions des ouvriers, des salaires, où il y avait des choses sur la Ouais, la c'est plus souveraineté, du la tout le sortie cas, de hein. l'Union européenne, la sortie de l'euro. Il faut se souvenir que quand même Philippot a apporté ça au Rassemblement national. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, à ce moment-là, le Rassemblement national était plutôt plus intéressant. Et puis, tu as eu l'évincement de Philippot en 2017 après, le débat catastrophique de Le Pen face à Macron. Et donc, Le Pen a déjà commencé à libéraliser un peu ces choses-là parce qu'elle s'est dit, bon, on va essayer de se rapprocher un peu des patrons, mais toujours garder notre base Mmh. populaire. Et là, avec le procès et Bardella qui arrive, c'est vraiment les milliardaires qui prennent la main sur le Rassemblement national. On le voit avec les dîners qui sont organisés avec les grands patrons. On le voit avec le fait que Bardella lâche totalement sur la question des retraites, lâche totalement sur la question de la souveraineté, lâche totalement sur toutes les questions sociales en général et fait une espèce de Macron, de Retailleau où globalement, c'est le même discours néolibéral et c'est le même clivage au sein de la population de tu as les étrangers et c'est eux qui foutent le bordel et du coup, il faut virer les Noirs et les Arabes et on fait que ces C'est critiques-là toujours pour diviser pareil, le ouais. peuple à fond. Et Ouais. parce qu'en fait, on sait très bien que le jour où euh, les gens dans les banlieues et les gens dans les campagnes et en fait toutes les classes populaires en France s'unissent ou s'unissent suffisamment sur un candidat, sur un programme, sur un mouvement social, c'est la fin du système qui est en haut et c'est la fin des privilèges parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Et donc en fait, ils maintiennent cette pression-là. Et aujourd'hui, la distinction entre un Bardella, un Attal, un Macron, un Philippe, et j'irais même jusqu'à un Glucksmann, même s'il y a un peu de différence Ouais. dans les discours, mais au fond, ça se ressemble, c'est le même programme qui est soutenu par la même bourgeoisie et qui, au fond, s'appuie sur les médias, sur la propagande. Parce que pourquoi Mmh. est-ce qu'on croirait un programme qui veut nous foutre la retraite à 70 ans et balancer du glyphosate, comme tu disais avant? En Non, fait, mais c'est ça. on n'a pas les Mais intérêts. Si on vote pour ça, c'est parce qu'en fait, ils font du lavage de cerveau. Sauf qu'ils se rendent compte que ce lavage de cerveau-là, il fonctionne de moins en moins. Et je finirai là-dessus. Ce qui est intéressant avec Mélenchon, on vous dit pas forcément, genre, on fait pas la campagne de Mélenchon en vous disant ça. Juste, on constate et on analyse oui, que heu, Mélenchon, il peut se baser sur les médias alternatifs aujourd'hui presque totalement. Quand on a interviewé Antoine Léaumont, il disait que s'il passe dans les médias, c'est pas pour convaincre les gens, c'est parce qu'ils non. savent que tu as des caméras et tu as Mais des micros et qu'après, ils vont pouvoir faire des millions de vues sur j'ai les réseaux sociaux. J'avais vu un truc aussi qui disait que, dans les campagnes précédentes, c'est Mélenchon qui devait aller dans les gardes à vue, médiatiques que sont, BFM, CNews et cetera. Aujourd'hui, il en a plus besoin puisque, lui, il peut faire campagne, en faisant des meetings, en allant parler aux médias alternatifs et cetera. Et par contre, tu as Bompard, tu as Guettet, tu as tout tu maintenant une nouvelle génération, de leaders insoumis qui, eux, font le boulot, dans les médias d'opposition, enfin de contrôle. Et donc ça démultiplie la parole et c'était pas le cas dans les campagnes précédentes. Donc là aussi, il y a une double tenaille qui n'existait pas, en 2017-2022. Mmh et il y a un autre truc aussi, par rapport à un peu à un traumatisme là, c'est ce qui s'est passé avec le génocide à Gaza. Et Mmh. notamment la Ouais. séquence de propagande que toi aussi tu as largement analysée dans tes émissions, où littéralement ils sont en train de massacrer toute une population avec un État fasciste, raciste, meurtrier, criminel qui est l'État israélien. Et toute la propagande à la télé en France, c'était de dénoncer tous ceux qui critiquaient l'État israélien. C'était de les traiter Mmh. d'antisémites, c'était de les traiter de terroristes, de complices, etc. Et en fait, cette séquence-là, les insoumis ils se sont pris plein la gueule
Et pourtant, ils ont tenu bon sur leur discours, d'accord? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ils ont tenu bon là-dessus. Ils ne se sont pas couchés comme le PCF, comme les Non. écolos, comme Glucksmann et compagnie. Et en fait, ils se sont rendus compte que ils ne peuvent pas aller dans les médias sans se faire défoncer de la sorte et sans pouvoir placer concrètement des petites positions de programme ou des trucs comme ça. Et en fait, pour eux, c'est plus un terrain de jeu. Ils sont Mmh. pas cancel parce qu'ils sont quand même interviewés, mais c'est tellement, comme tu dis, un garde à vue, un procès, qu'ils peuvent plus mettre en Alors avant aussi bien leurs idées.